s'agit du leader du championnat ivoirien face au premier non relégable que vous voyez dans les vestiaires. L'AS Danguélé, les hommes venus d'Odiéné à plus de 700 km d'Abidjan vont affronter le club le plus titré de Côte d'Ivoire, 24 titres avec ses stars Aristide Boncé à l'image, Glodoué, Ange Barézy, Ongouan Ruffin et bien sûr le jeune Diaby venu de la société omnisport de l'armée Kalou Bonaventure. Gros match ce sera et difficile match ce sera, surtout un match pour un nouveau transféré dans le club jaune et noir, c'est Jean-Morel Poué avec un pied magique, ça promet. Oui, ça promet. Bonsoir Arnold. Un jeune très prometteur de notre championnat et, qui était au WAC, qui arrive à la SEC. La SEC, ce n'est pas le WAC, c'est un niveau dessus. Donc une occasion pour lui de progresser et de rendre la SEC encore meilleure. Alors très difficile de jouer le club jaune et noir, la SEC Mimosa. On aura d'ailleurs l'avis de l'entraîneur Israël, il est au micro de Grasse Ligue B et c'est juste à la sortie des vestiaires. Invaincu depuis 8 journées, pourtant Danguélé piétine encore à la 12e place. Coach, quelle explication? Je pense que progressivement on a pris de la confiance et les gamins se sont mis en confiance et progressivement de manière tactique on a aussi progressé. Je pense que c'est ce qui explique que depuis on est invaincu et sur le total de la première phase on a 10 matchs sans perdre. C'est déjà encourageant mais je pense qu'il faut faire un peu plus pour pouvoir être normalement dans la logique, quoi. À la faveur du mercato, on imagine que vous avez renforcé l'effectif. Est-ce qu'on va avoir un Danguélé meilleur pour la suite du championnat? Moi, vu le mercato qu'on fait, je pense que normalement oui, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de changements. On a juste pris quelques joueurs qu'on pense être capables de nous apporter un plus. Donc je pense qu'au fur et à mesure que cette deuxième phase va se dérouler, le Danguélé va à son mot à dire et va monter en puissance. Merci coach et bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, il espère qu'elle montera en puissance cette formation de l'AS Danguélé. De belles histoires également autour de cette rencontre-là entre l'AS Danguélé et la SEC Mimosa. C'est 4 buts à 1 au match aller. Ça a été difficile pour la formation de l'AS Danguélé d'encaisser 4 buts comme ça. Mais Kalou, c'est une autre situation, c'est un autre match, un autre visage. Oui, Arnold, au niveau qualitatif, c'est indéniable que la SEC est au-dessus du Danguélé. Maintenant, cette équipe-là a progressé au fil des rencontres, au fil du championnat. Donc, ce sera une autre rencontre ce soir avec beaucoup plus de répondants du côté du Danguélé. On voit bien l'AS Danguélé, on voit bien la SEC Mimosa, ici même au stade Robert Champroux de Marcory. Et oui, les maillots, ils sont beaux. Ils sont vêtus dans le code violet et blanc. Les joueurs de l'AS Danguélé, vous voyez bien, venus du Kabadougou. Fierté, bien sûr, du président, sinon du maire de la commune de Danguélé, sinon d'Odiéné, M. Nassé Batouré, qui apporte son soutien à cette formation. Et oui, 52 710 habitants à Kalou soutiennent cette formation du Danguélé depuis Odiéné. C'est pas rien, c'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup. Ils tiennent en haleine cette localité. Alors qu'on va et on voit bien dans les perches, c'est Sanguisso Nabil, le jeune gardien formé dans le centre de la dame du président du club. Bien sûr, Sanguisso, donc juste devant lui, on a Traoré Issif, ancien du club, et Kamagaté en sentinelle. On aura le jeune Kosonou en milieu de terrain, ça ira avec un peu plus de technique pour Kosonou. Oui, c'est une vraie révélation de ce championnat-là. Un joueur très technique, un très bon joueur. Et j'espère que ce soir, il fera montre de toutes ses qualités. Et lui, il a 29 ans, l'arbitre de ce match-là, M. Kokora Hugues, qu'on vient de voir à l'instant. La composition de la SEC Mimosa nous donne Hervé Kouakou Kofi dans les perches, le jeune gardien, l'étalon du Burkina Faso, 20 ans. Et puis devant lui, Kwanda Souleymane, l'autre burkinabé. À la pointe de l'attaque, deux garçons, Poué Jean-Morel et Aristide Boncé. On en a parlé à l'instant, Jean-Morel Poué, le transige du HOC. Oui, Jean-Morel Poué qui a là l'occasion de progresser, de montrer toute l'étendue de ses qualités avec une très belle équipe de la SEC d'Abidjan. Vous voyez bien les enjeux pour ces deux formations. Pour la SEC Mimosa, ce sera donc de creuser le cas. La SEC qui a 23 points en cette Ligue 1 ivoirienne et l'AS Danguélé, je rappelle, 12e position pour ce club-là avec seulement 16 points. Et donc en cas de victoire par l'AS Danguélé, ça fera 19 points pour le club. Et voici celui qui est sur le banc de touche de l'AS Danguélé, sur le plan administratif, celui qu'on reconnaît, Choukoué Isaac, le Camerounais. Ben de l'autre côté, c'est bel et bien lui, Traoré Siaka Djidji, en ancien du club.
défenseur au club jaune et noir, aujourd'hui entraîneur. Ouais, Gigi qui a vu son siège pendant quelques semaines, hein, il était sur un siège éjectable. Il a tenu le coup, il a eu le soutien de son président, Maître Roger Ognien. Donc voilà, je pense que là, il a beaucoup plus de sérénité. L'équipe vient de gagner, de se qualifier, hein, l'une des rares équipes de notre championnat d'ailleurs. Ouais. En coupe CAF, en coupe de la Confédération africaine de football, c'était face aux Camerounais de l'APGS. Voilà. Malgré la défaite du club jaune et noir 1-0 au Cameroun, à Yaoundé, il s'est été, rappelons-le, imposé ici à Abidjan 2-0. Voilà, qui leur a permis de se qualifier. Donc voilà, on va dire au fil des semaines, Gigi a emmagasiné un peu plus en confiance. Donc cet après-midi ou ce soir, on verra bien Gigi un peu plus serein que d'habitude. Et le coup d'envoi sera donné par la star du foot ivoirien, Aristide avancé sous le regard de monsieur Hugues Kokora, 29 ans, rappelons-le, ce jeune arbitre. C'est fait, c'est parti, le coup d'envoi donné pour cette 14e journée de la Ligue 1 ivoirienne. Notez bien la Ligue 1 MTN de Côte d'Ivoire. La SEC Mimosa face à l'As Dangélé, le leader face au 12e premier non relégable. Vous voyez bien l'enjeu dans cette rencontre-là. Toute l'importance qu'il y a. Kosonou. Et ça passera pas. Kwanda Suleiman, le colosse Kwanda qui revient avec Akasu. On a tenté de trouver Aristide Boncé, mais derrière ça va aller très vite. Avec la SEC Mimosa, c'est Jean-Morel Poué qui a remis à Boncé. La frappe de Boncé et ça passera juste à côté. Le bon service de la nouvelle recrue, Jean-Morel Poué et Aristide Boncé, c'était parfait. On voit bien hein, Jean-Morel Poué qui essaie une aile de pigeon. Voilà, un sombrero et puis c'est le défenseur qui met Boncé en selle avec une aile de pigeon. Mais bon, c'est parti très vite. On voit que la SEC vient avec des intentions très offensives à la joie de ce supporter-là déjà. Ah, ils sont là les supporters du club jaune et noir. Et le sombrero manqué de Jean-Morel Poué, il est dangereux avec son pied gauche. Attention là, ce sont les Odieneka qui vont tenter de repartir. C'est bien repris par Jean-Morel Poué. Il a choisi le numéro 23 d'un certain David Beckham pour s'affirmer à la SEC Mimosa. Voilà, mais Arnold, je pense que pour ce jeune joueur-là, il faut qu'il en fasse beaucoup plus qu'il le faisait au WAC. Hein. Ce que je décriais chez lui, c'était cette propension des fois à se perdre pendant les matchs, à disparaître comme ça. Et à la SEC, ça ne lui sera pas pardonnable. Ah oui, pardonné. Et il n'était pas constant, véritablement, Jean-Morel Poué. Et notons qu'en Ligue 2 de Côte d'Ivoire, la saison dernière, il n'était pas titulaire hein, lors de la première partie, Jean-Morel Poué. Celui qu'on surnomme également l'enfant de Mputo. Mputo, c'est le quartier qui abrite hein, la SEC Mimosa, le siège de la SEC Mimosa, sinon le complexe sportif du club jaune et noir. Et c'est là d'ailleurs qu'il habitait, Jean-Morel Poué, c'était son quartier. Juste après sa signature à la SEC, il a quitté le quartier. Mais il est revenu au club. Allez, ça va partir avec Alexandre Bonji. C'est sorti par le jeune Kosonou. Et Arnold, tu parlais tout à l'heure de complexe sportif. Oui, Sol Béni, c'est le seul, hein, malheureusement, complexe sportif possédé par un club en Côte d'Ivoire. Oui. Et ça, il faut le souligner parce que ça doit faire cas d'école. Voici Jean-Morel Poué, la frappe de tête de Jean-Morel Poué. La claquette de Sangui Chenabil pour sortir la balle. Il s'illustre juste dans son premier match avec la SEC Mimosa. Ouais, frappe comme ça en demi-volée de Jean-Morel Poué. On voit qu'il est en confiance et le gamin, il a hâte de montrer ce qu'il sait faire aux actionnaires. Il a un pied gauche de folie. Et il est capable là, de sortir des choses comme ça, des gestes magnifiques. Et sur ce geste, il s'est bien illustré, Jean-Morel Poué. Voici son centre. La tête d'Aïdara, c'est pas fini. Aristide Boncé. Et ça va ressortir finalement. Encore un autre centre de Jean-Morel Poué. Il y a une petite main, ce ne sera pas signalé. Et le ballon va sortir. L'As Dangélé est en souffrance avec surtout la pression d'un homme de Jean-Morel Poué. Ouais, le camp du club du Dangélé est assiégé par la SEC d'Abidjan. Et voilà, j'espère pour eux que dans ces 10 premières minutes, ils ne prendront pas de but. Ce qui augurerait d'un score fleuve. Mais bon, c'est pas fait pour nous déplaire, c'est pas fait pour déplaire aux spectateurs qui sont là et aux téléspectateurs qui sont chez eux. C'est clair que c'est bon
le spectacle. Et surtout que le champion en titre est tombé face au Williamsville Athletic Club, un jeune club, le nouveau promu, qui a battu le champion en titre 2-0. Oui, le WAC, une équipe véritable révélation de ce championnat-là, qui reste fidèle à ses principes de jeu. Ils ont la possession du ballon, quoi qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Et c'est une équipe joueuse et très belle à voir sur les terrains. Ce qui fera donc quitter le Williamsville Athletic Club de sa 11e position. Ça fera 19 points désormais pour le WAC qui prendra la 7e place. Victoire donc importante. Alexandre Bonji, venu de la FAD d'Abidjan cette saison. Il a trouvé Diarra-Souba, la talonnade de Diarra-Souba pour Konda. Voici Jean-Morel Poué, il va vite. Il va tenter de servir. Aristide Boncé, c'est repoussé par la défense des Oluneka. Traoré ici, le capitaine. On a retrouvé Jacob Adepodé qui tente de se retourner. Il va poursuivre dans le sens du jeu, mais c'est mal donné à son ancien coéquipier à la FAD d'Abidjan. Jacob Adepodé et Alexandre Bangui, tous les deux, ils étaient à la FAD d'Abidjan la saison dernière. On voit la faute de Diaby Souleymane, une faute grossière. Il perd le ballon et il marche sur le pied de son adversaire, ce qui lui aurait valu quelque chose. Aristide Boncé va laisser le ballon passer au Jean-Morel Poué. Et la bataille avec le jeune Kosonou. On avait parlé de lui à l'instant, Kosonou. Voici la passe de l'extérieur de pied de Kosonou. Peut trouver son partenaire. Las Dangele dans la surface de réparation. Le centre, c'est bien joué. Mais derrière, il y a la frappe. Et ça passera à côté. Ils sont malheureux sur ce coup-là. Le bel enchaînement de Kosonou. Et puis la poursuite derrière, malheureusement. Il a manqué le cadre. Ouais, Kosonou, d'un extérieur, il trouve là-bas Kramo Kwame, qui remet en retrait pour un de ses partenaires. Malheureusement, celui-ci rate complètement sa frappe, mais c'était très bien joué. Ce jeune-là, Kosonou Kwaku, qui montre un peu l'étendue de toute sa palette technique. Passe extérieure comme ça depuis le centre du terrain. Et Baki connaît l'ex-international ivoirien qui a été formé à l'Académie Mimosifcom, le centre de formation de la SEC Mimosa, qui est devenu conseiller sportif du club jaune et noir. Oui, c'est qui est une très bonne chose. J'en avais parlé il y a 2 semaines, que des joueurs, des anciens internationaux comme ça s'impliquent dans la vie du football local, ça fait plaisir. Parce que souvent l'équipe nationale, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et il faut que ces internationaux-là ou ces ex-joueurs touchent de près les réalités, les difficultés de notre football et puissent en parler. Et on espère que vous, Kalou Bonaventure, vous allez vous mettre en évidence également. Ben, je suis sur Canal en train de commenter un match de championnat. Un jeudi après-midi. C'est magnifique. Voilà, on est bien là. Et celui-là, le porteur du numéro 30 qui avait envoyé le centre à l'instant, Kramo Aubin, il a été formé chez l'adversaire du soir, à la SEC Mimosa, à l'Académie Mimosifcom, Kramo Aubin. Et il a joué d'ailleurs la saison dernière avec la SEC. Bah, on va dire un de plus. Quand on regarde le vivier ou alors tout ce que cette académie-là a apporté au football ivoirien, on ne peut que dire un de plus. Et on ne cessera jamais de louer l'effort de cette académie à l'essor du football ivoirien. Et oui, il faut saluer aussi cette équipe de l'As Dangele qui c'est vrai, n'a pas donné beaucoup de joueurs à la Ligue 1 ivoirienne ou au championnat ivoirien, mais a donné des joueurs vraiment importants à Kalou, à l'image de Sekou Mamba de Karamoko. Ouais, Moukila, un joueur fantasque, un joueur qui forçait l'admiration par son caractère sur le terrain et aussi en dehors. Des joueurs comme ça, on n'en fait plus. Oui, voilà. C'est dans cette équipe qu'il a été révélé, à l'AS Dangele, qu'il a été révélé vraiment à l'Africa Sport d'Abidjan, puis à l'ASEC Mimosa. Il y a également Dali Benoît, un grand joueur, Dali Benoît, qui a été révélé à l'AS Dangele. On peut citer aussi Doumbia Seydou, qui évolue avec le FC Bâle, qui a été révélé avec l'AS Dangele, qui a été meilleur buteur du championnat ivoirien. Seydou Doumbia, en 2004 précisément, et qui s'est fait recruter par un club chinois, le Kashiwa. Après... Alors, belle histoire que celle de Seydou Doumbia, qui est venu en équipe nationale lors d'un match amical, où les éléphants étaient partis à 12
au Japon, je pense, Oui. où il évoluait à l'époque, je ne sais pas. Et il est venu à l'hôtel, il s'est présenté. Attention, le centre pour Aristide Boncé. Et ça sortira finalement au corner pour le club jaune et noir. Le temps pour nous de terminer la belle histoire de Kalou Bonaventure. Voilà, non, de Seydou Doumbia. Pas de Seydou moi. Doumbia. Voilà. Et il s'est présenté au coach en tant qu'un attaquant, un joueur ivoirien. Et voilà, c'est comme ça qu'il a été pris en sélection. Ah, quelle histoire quand même de Seydou Doumbia, qu'on salue au passage, qui suit certainement ce match-là, qui suit son club, l'AS Denguélé. Et le corner de Jean-Morel Poé s'est levé. Attention dans la surface, il y a Aristide Boncé, la frappe de Boncé. Et ça passera juste au-dessus de la barre transversale. Ouais, encore Boncé hein, qui s'illustre là sur cette occasion. On voit ce corner, tout le monde passe au travers, le défenseur aussi. Boncé, voilà, ça c'est une de ses forces. Savoir se positionner comme ça dans la surface et reprendre des ballons qui traînent. Malheureusement, celui-là s'envole dans les nuages de Marco. Sanguisson Nabil pour le dégagement des Odieneka. Il y aura une petite faute. Le coup franc dans les jambes de Yarasuba Daouda. Un grand refin pour Aïdara. Couteau à Kessou. Jacob Dépolé, le contrôle orienté, c'est parfait. Jacob Dépolé, il demande la position d'Alex Mondi. Il reviendra à Yarasuba qui lui a trouvé Aïdara Mohamed. On revient à Aïdara, le pied gauche pour Jean-Morel Poé. Et il va passer Jean-Morel, c'est encore magique ce qu'il vient de réaliser. Et il tente la transmission à Aristide Boncé, même si la transmission n'était pas parfaite. Mais le geste de Jean-Morel Poé était sublime. Ouais, une petite roulette à la Zidane, hein, on va dire. Il se débarrasse de deux adversaires, voilà. Petite roulette, voilà. Quel geste. Voilà, il régale, on va dire. Très bien joué de Jean-Morel Poé. Maintenant, à tout ce qui est esthétique, il faut qu'il rajoute un peu plus d'efficacité et le compte sera bon. Attention, l'AS Denguélé, le centre. Hervé Kofi va bien suivre le ballon, ça sortira au 5,50 m. On avait tenté de trouver la position de Kwadio Aoutou. Voilà, un centre au troisième poteau pour personne. Ça fait 2 saisons qu'il est là à l'AS Denguélé, Kwadio Aoutou. La déviation de Boncé. Jean-Morel Poé, il a trouvé un Rifan. On revient à Jean-Morel. Le centre, ça va venir du son pied gauche. Et la tête de Dépolé, elle ne sera pas assez puissante. La tête de Dépolé pour tromper Sanguisson Nabil. Elle était moins puissante, elle passe à côté. Voilà, on voit là-bas Morel hein, qui combine bien avec Ungouan Ruffin. Une passe, voilà, un centre très bien ajusté. Malheureusement, Jean-Morel Poé qui ne rentre pas bien dans ce ballon-là. Hein, voilà. Il n'a pas cru que ce ballon-là passerait. Jacob Dépolé. Il n'a pas cru que ce ballon-là passerait le premier rideau. Et il ne rentre pas assez dans le ballon. Malheureusement pour la SEC d'Abidjan. Angbanji qui revient à Konda Suleiman, le Burkinabé, le colosse. Techniquement, il est à l'aise, Konda Suleiman. Et physiquement, il est à 100% à son meilleur niveau. On va dire que l'entame de match de la SEC est beaucoup plus agressive, est beaucoup plus offensive que d'habitude. Et ça, voilà. On voit bien la passe dans la profondeur de Jean-Morel Ungouan Ruffin. Il va aller chercher à récupérer le ballon, mais ça sortira finalement. On sent une équipe de la SEC un peu plus incisive. Oui, ça pour montrer à l'adversaire qu'on est là pour gagner, qu'on ne cédera aucune once de terrain. C'est très bien des entames comme ça. Voilà, on revoit le petit geste, hein, la roulette de Poé Morel. Il a 20 ans, Jean-Morel Poé, il nous sort des gestes comme ça, à la Zinedine Zidane, à la Davar Souker. Ouais. Alors la bonne transmission de Kosonou, attention, Kwanda Suleiman. On parlait de ce défenseur burkinabé, c'est lui, il gagne ses duels à 100% et là il vient de faire du bien à la SEC Mimosa. Oui, on voit bien, hein, tout le monde était battu, il repart sur 2 pas comme ça avec de la puissance.
il revient pour sauver les buts de la SEC d'Abidjan. Très bien joué de Kwanda. Je pense que celui qui a fait les frais de ce réaménagement, c'est Glodieux, que je ne vois pas ce soir. Oui, Glodieux Ange Barési. Voilà, qui est sur le banc au profit de Kwanda. Le corner, ça va être monté, la tête, ça passera au-dessus de la barre transversale. Ils sont dangereux et c'est Conan Saviola qui était bien monté sur ce corner-là. C'est vrai qu'ils ne sont pas assez dangereux, mais ils sont capables de faire la différence comme ça. Voilà, c'est pas le plus grand, hein, mais c'est celui qui voulait avoir ce ballon-là. Il a fait un appel très agressif au premier poteau. Il a surpris Bansé dans son dos et il touche le ballon. Il faut que la SEC fasse attention, qu'il soit beaucoup plus attentif sur les balles arrêtées comme ça. Le capitaine Akasu Koutouan qui s'est fait rudoyer par Conan Saviola. Il est l'un des meilleurs buteurs hein, de ce championnat, Conan Saviola. Le numéro 15 qui a manqué la tête sur le corner à l'instant. 5 réalisations pour lui, Conan Saviola. Il a été appelé récemment en équipe nationale junior. Attention, voici une passe pour Conan Saviola. Attention, c'est ramené par Kwanda Suleiman. Voilà, c'est une passe comme ça de Haïdara qui manque une passe, une relance dans l'axe et qui profite au Denguélé. Et la SEC ne peut se mettre en danger sur ce match-là que en faisant des erreurs ou en se faisant harakiri. Voilà. Et une faute commise sur Jean-Morel Poué, très suivi. Ce sera lui d'ailleurs sur le coup franc. Il a 20 ans Jean-Morel Poué, appelé en équipe nationale junior également. Enfin avec les moins de 23 ans, la tête de Bansé, ça passera à côté. Et énième duel gagné hein, dans la surface par Bansé. On voit qu'il se lève plus haut que Traoré ici, pourtant qui n'est pas le moins grand sur cette pelouse. Mais Bansé, voilà, quand il se lève comme ça dans les airs, c'est difficile de lui résister. Oui, Kalou ne sont pas seuls sur ce match. Il y a également Grace Libé qu'on retrouve pour la première fois sur le banc de touche de l'AS Denguélé. Oui, non, on n'est pas Grace Denguélé, grâce à SEC sur le banc de la SEC. D'accord, pardon, autant pour moi. Oui, coach Amani, pour l'instant, la SEC fait une belle entame de match avec beaucoup d'agressivité. Ça a été la consigne. Oui, une belle entame, mais beaucoup de maladresse quand même. Hein. On aurait pu scorer déjà. L'essentiel, nous sommes en tête du championnat. C'est de prendre les 3 points et puis d'essayer de creuser le cas avec les poursuivants. C'est le but de l'enjeu, donc on l'a dit, d'être très agressif, d'imposer le jeu dès l'entrée du match pour faire sentir à l'adversaire que nous sommes là. Et oui, et attention à ne pas se laisser surprendre aussi par cette équipe de Denguélé. Oui, qui est une très belle équipe d'ailleurs. Donc nous jouons en conséquence. L'essentiel, c'est de bien attaquer, mais surtout de bien défendre aussi. Merci coach. Grâce elle ne nous entend pas. Alors on essaiera de voir hein, parce qu'on n'a pas entendu aujourd'hui Lucien Cassi-Codio. Oui. Lucien est-il sur le banc? Non, Lucien n'est pas sur le banc, messieurs. Désormais, vous avez Amani Yao qui est sur le banc de la SEC. On va dire petit ou grand réaménagement, on ne sait pas. Bon, en tout cas... Oui, c'est important quand même. Hein. De le souligner. Oui, la SEC qui change d'adjoint. Et l'adjoint, c'est désormais Amani Yao. Attention, la transmission à Aristide Bansé. Parce qu'il était jusque-là responsable technique. Amani Yao. Oui, et Cassi-Codio, c'était souvent notre interlocuteur par notre journaliste bord du terrain, que ce soit Grace ou Roger Dédy. Donc voilà, on s'inquiétait un peu de son absence. Bon. Allez, on aura de plus en plus d'informations et tout vous dire sur ce match. Cramo, il va tenter de trouver Saviola, la bataille remportée encore une fois par Kwanda Suleiman. Il est partout, ce défenseur-là, il est monstrueux, le colosse Kwanda Suleiman, le Burkinabé, imparable. Ouais, Kwanda qui fait beaucoup de bien, il stabilise cette défense de la SEC qui était aux abois pendant plusieurs matchs ici. Hein. Et voilà, il apporte de la sérénité et de la puissance à cette défense. Il a été récemment à la Coupe d'Afrique des Nations avec les étalons du Burkina Faso, mais il n'avait pas joué de match.
Bansé. On a trouvé Dépodé, la protection de Dépodé. On commettra une faute sur Jacob Dépodé. Dépodé qui se fait rudoyer dans le dos par notre ami Kosonou Kwaku. Il ne sait pas que jouer au ballon, il sait aussi faire des fautes. Il a 22 ans, Kosonou Kwaku. C'est le porteur de cette formation de l'As Denguélé, le numéro 5, qui a commis la faute à l'instant. Le coup franc pour Jean-Morel Poé. Aristide Bansé est monté. Il y a également dans la surface le Colosse. Alors que le gardien du Denguélé se fait remettre les lacets avec les gants, c'est pas évident. Voilà. Sanguisso Nabil qui donne de la voix à l'image. Jeune gardien de moins de 20 ans, Sanguisso. Le coup franc de Jean Morel pour lancer la déviation. Repoussé par la défense Odieneka. Hervé Kofi. Hervé Kofi et Aristide Bansé qui, juste après ce match-là, vont prendre leur vol pour le Maroc et rejoindre les étalons du Burkina Faso. Oui. C'est toujours intéressant pour un championnat comme le nôtre d'avoir des internationaux qui soient burkinabés ou ivoiriens. Ça dénote du niveau réel du championnat. Allez, c'est lui, Marc Villemotte, le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, 48 ans. Oui, Marc Villemotte, c'est un choix qui satisfait un peu tous les spécialistes ou tous ceux qui suivent le football ivoirien. C'est un entraîneur qui a de la poigne. Il a entraîné dernièrement l'équipe nationale de Belgique, les Diables Rouges, en ne faisant pas jouer des fois un certain Eden Hazard, ce qui n'est pas rien. Oui. Donc voilà. Et au mondial, juste avant le mondial, il a fait quitter la sélection belge de la 50e position à la première position sur le plan mondial. La Belgique était donc se portait bien avec lui, Marc Villemotte. Voilà, c'est un choix qui, bon, même si un choix ne fera jamais l'unanimité, c'est un choix qui satisfait la majorité. Allez, la passe de Jacob Dépodé pour Angonji. On cherche un partenaire. Diarassou Badaouda est bien trouvé. Angouan Rifan sur le côté gauche. Jean-Morel Poué est venu pour le soutien. Il va tenter de se retourner. Jean-Morel, impossible. Non, Arnold, maintenant ce qui peut être l'ennemi de Marc Villemotte, c'est l'environnement. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on est tous les Ivoiriens sont des coachs et des fois ça peut être lourd à supporter pour un entraîneur. Allez, on espère que ça se passera bien pour lui, Villemotte. Akassé Jarno. Dépodé qui trouve Alexandre Bangui dans la profondeur. On tente de jouer très vite avec Aristide Bansé. C'est bien repris par les Odieneka. Derrière avec Kamagaté Franck. Kamagaté, mauvaise transmission. Le défenseur central, Kamagaté, qui lui est venu de la Société Omnisport de l'armée. Il a 23 ans, celui qui tient bien Bansé à l'image. Cramo, il a servi Konan Saviola, la position de hors-jeu de Konan Saviola. Ils sont deux, Kalou venu de la Société Omnisport de l'armée, lui Kamagaté, le défenseur central de Denguélé, et Konan Saviola. Saviola qui... En position de hors-jeu. Voilà, qui aurait dû faire le petit pas qui l'aurait remis en jeu. Bansé a bien servi, Jacob Dépodé et Jean Morel qui demandent le ballon de l'autre côté. Mais il va revenir Alex Ngwangui, le centre d'Ngwangui. Sanguisso Nabil va dévier. Bansé à la poursuite de ce Bansé. De ce ballon Bansé. Et la faute peut-être contre Aristide Bansé. Oui, c'est sifflé par monsieur Kokora. Ouais, je vois dans les tribunes les actionnaires qui réclament. Voilà, s'il y avait faute, c'était bien sûr Ngwangui. Mais celle-là, elle n'existe pas. Sur Bansé, aucun arbitre au monde ne sifflera penalty. Alors est-ce que Bansé n'aurait pas dû l'envoyer tout de suite? Est-ce qu'une reprise n'aurait pas été plus agréable? Je pense simplement qu'il cherchait à se mettre en bonne position.
s'il a tenté ce geste-là, il le sait mieux que nous. Hein. Bon, c'est un buteur dans l'âme, c'est qu'il n'était pas dans une position adéquate pour pouvoir frapper. Pas que vous. Hein. Bon, je ne sais pas attaquant, j'étais milieu de terrain. Le terrain qui marque. Ouais. Ah ouais. Jacob Depodé, il passera finalement, il a servi Alexandre Bangui, le centre peut-être, non, ça passera pas. Alexandre Bangui bien repris par Coutouan. Alors, Sinon par à celui qu'on nomme Sako Oumar. Alors que ce soit Mbangui, que ce soit Depodé, il faut qu'ils mettent un peu plus de vivacité dans leur jeu, sinon ils n'y arriveront pas hein, sur ce côté droit. Là. Ah, il est en difficulté, hein, Jacob Depodé, depuis, il n'a pas retrouvé son meilleur niveau, celui qui est venu de la FAD d'Abidjan. Jacob Depodé, c'est un joueur étincelant, capable de faire des choses extraordinaires. Attention, il n'a pas perdu ses qualités de Podé. Hein. Ah oui, voilà. Il est parti, il a servi Alexandre Bangui, le centre, on revient à Castel-Jarno, le centre de Akaserge pour Aristide Boncé, la frappe de Boncé, non. Et ça sortira finalement, Boncé ne réussira pas à frapper, mais qu'est-ce que ça a été chaud quand même. Voilà, Boncé qui cherchait à se mettre encore là. Hein. On revoit bien jouer dans Bangui pour Aka qui remet bien pour Boncé, il tente. Malheureusement pour lui, Kosonou n'a pas mordu à la feinte. Ah ouais, il était dans la bataille ce joueur pour tout faire pour empêcher Aristide Boncé de frapper Samake Adama. Ouais. Et il s'est battu comme un beau diable. Ouais, il n'a pas abandonné le combat. Il connaît bien la puissance de frappe de Boncé. Et dans cette position-là, laisser Boncé frapper, c'est un peu, ça aurait été un peu se faire harakiri ou lui permettre de marquer. Donc il a bien fait de rester dans le combat et ne pas lui permettre d'envoyer ce missile. Et ce sera des duels hein, à suivre dans ce match-là. Samake et Boncé. Il y a également Traoré Issif qui suit Boncé de près. Alors l'international burkinabé, attraction du championnat, star du championnat. Et quand c'est comme ça, Kalou, on est très suivi, hein. Difficile de jouer. C'est le prix à payer hein, pour être une vedette dans un championnat. C'est que voilà, on ne vous laisse plus ne serait-ce qu'un centimètre de libre. Vous êtes suivi comme du lait sur le feu. Donc voilà, c'est normal. Je pense pas que Boncé s'en plaît. Le pied trop levé de Umbo Rifan. Voilà. Non, mais son pied est bien sur le ballon. Je comprends pas. Je comprends pas. Peut-être que voilà. Traoré Issouf veut souffler un peu. Ils sont acculés par la SEC d'Abidjan. Donc c'est une astuce pour lui pour permettre à ses coéquipiers de s'hydrater un peu. Ils viennent de 2 matchs nuls, hein, l'AS Denguélé. En 12e journée, ils avaient été tenus en échec à part le CO Sport de San Pedro à Boaké. Également en 13e journée, à Boaké c'était 1-1 face au CO. Et en 13e journée, l'AS Denguélé également tenu en échec par la FAD d'Abidjan. 1-1, même score. Et ça sort. Et Mbangui qui retombe un peu encore dans ses travers. Ça dit un peu de nonchalance, un peu de suffisance des fois. Oui, il a une très bonne technique, c'est un joueur de grande qualité, mais voilà, c'est un peu ces défauts-là qu'il faut gommer. Et ça part vite avec Sako Oumar. À la mauvaise transmission de Sako, ça sortira pour les jaunes et noirs. Et Sako qui trouve l'occasion de se plaindre à son partenaire alors qu'il fait une mauvaise passe. Bon. Encore enfin, le 1-2 d'Aristide Boncé avec la transmission manquée de Boncé, ça sortira finalement, mais pour les jaunes et noirs. Alors que les joueurs du Denguélé n'arrivent pas à enchaîner 2 ou 3 passes. Et dans ces conditions-là, quand on est dominé, c'est très pénible. 28 minutes, pas de but pour l'instant entre les jaunes et noirs qui s'étaient imposés, rappelons-le, 4-1 au match aller. Et en cette 14e journée, les Odieneka tiennent bon pour l'instant. Face au leader, Sako Oumar. Un ballon levé pour Saviola Konon en position de hors-jeu. Saviola Konon
Et il faut se méfier de cet attaquant-là. C'était d'ailleurs lui qui avait marqué au Makialé le seul but de Dengele. Voilà, pour moi, il faut surtout se méfier de Kosonou Kwaku qui met ce petit ballon-là dans le dos de la défense. C'est ce joueur-là qui peut être ce plus dont le Dengele a besoin ce soir. Ah, il était bon son ballon, parfait. La faute à l'image de Hugo Rifan. Sur Kwadio Konan. Daouda. Mbongi. Et il va passer Mbongi. Bansé est là, il demande le ballon, mais il va le remettre un peu tardivement. Dépodé peut-être pour reprendre le ballon. Dépodé, oui, il est là. On a trouvé Mbongi. Le centre d'Mbongi. Mais il préfère un crochet. Voilà. En tant que latéral 3 comme ça, quand on se retrouve dans cette position-là, il faut forcément centrer. Il a choisi le crochet. Il a choisi de revenir. C'était pas mal joué, mais il était en bout de course et il s'est fait reprendre par son défenseur. Ça repart avec Aïdara Mohamed, fermé au club. Angouarifa. Pensez. On va inverser, retrouver Alex Mbongi, la mauvaise transmission. Alex qui n'est pas dans le coup, qui ne suit pas le rythme, Alex Mbongi. Yarasuba Daouda qui se bat bien. Pour récupérer le ballon, c'est fait. Couton à Kassou avec Apo et pour un autre ballon. Il avait disparu un tout petit peu, Jean Morel. Voilà ce qu'on lui reproche à son inconstance, Jean Morel. Poé. Voilà, il faut qu'il progresse à ce niveau-là en venant à la SEC parce que voilà, les supporters de la SEC, ils sont un peu comme ceux en Côte d'Ivoire, je m'entends, comme ceux du Real de Madrid. Ils ont été habitués à du caviar, comme on dit. Et ils ne se laissent pas facilement impressionner par un ou deux gestes techniques. Il faut être dans la constance et c'est ce qu'il faut qu'il retrouve, ce jeune joueur pétri de talent. Je le dis encore. Ah, il est énorme. Jean Morel. Il a pour idole Cristiano Ronaldo. Bon. Le Dengele qui repart avec Diaby Souleymane. Ça a bien fonctionné, Diaby. La passe de l'extérieur, Kona Saviola. Attention, il y a un accrochage dans la surface. Monsieur Kokora ne dira rien. Voilà, on voit bien ce petit ballon-là. Il est en avance. Il passe devant Aïdara. Il y a une petite poussette. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose. Pour moi, il y a pénalty. Poussette d'Aïdara dans le dos. Et il faut qu'il fasse attention parce que la prochaine fois, l'arbitre, je pense que va siffler. Daouda. Oui. Les Mimos qui tiennent le ballon pour l'instant. Oui, qui revient à Couton à Kassou avec Mbongi. Mbongi, encore un troisième ballon perdu successivement. Ah, il n'est pas dans le coup. À Casserle. Il a retrouvé de l'autre côté là-bas. Jacob Dépodé, l'accélération de Dépodé. Voici son fort Dépodé. Il est accroché, Jacob. Monsieur Kokora, encore une fois, ne dira rien. Voilà, peut-être qu'il a voulu justifier un peu là-bas. Il faut qu'on revoie l'action parce que d'ici, on revoit un Dépodé qui passe devant son adversaire, qui l'accroche. Il y avait, à mon avis, pénalty. Alors, donc pénalty, donc, pas sifflé par Monsieur Kokora. Égalité, Kalou. Égalité, on va pas. Voilà, on remet la balle au centre et on repart. Allez, c'est parti, messieurs. Il y a égalité, 0-0 d'ailleurs. C'est ce que vous voyez au niveau du score dans ce match. Quand on pour la 14e journée de la Ligue 1 MTN Côte d'Ivoire. Alors. Sérieux là dans la profondeur, mais il sera trop court. Mbongi, il ne faut pas qu'il baisse la tête. Voilà, il y a des jours comme ça où rien ne réussit jusqu'à ce
on fasse un centre qui amène le but de la victoire. Donc, je le sens un peu désabusé, un peu très en manque de confiance. Et ça va finir par revenir. Daouda avec Apo et on a trouvé Aka Serge avec Aïdara. Angouan, Ruffan, il va tenter la puissance, ça c'est son fort. Angouan, capable de tout démonter à ce passage. Lui qui est venu du Gabon, de Manga FC. Jacob de Poudé en position de hors-jeu. Ah, Gigi, un Traoré Siaka, Gigi qui tourne de la voix, qui avait demandé d'inverser le jeu, qui n'est pas content de son joueur. Voilà, on revoit. Hein. C'était bien joué le 1-2, mais le 3, malheureusement pour Dépodé, qui était en position illicite. On sent que les nez sont en train de se réchauffer. Alors il faut, sur ce genre d'action, sur ce genre de 1-2 où l'attaquant remise sur le milieu de terrain, il faut que le troisième vienne de derrière, il ne faut pas qu'il soit déjà en hors-jeu. Et c'est ce qui est arrivé avec Dépodé. Jean Morel, et il va passer, il va tenter de servir Sylvain Sey, le petit ballon piqué de Jean Morel. Poé. Ouais, mais ce petit ballon-là n'aurait pas profité à avancer parce qu'il n'avait pas fait l'appel. Hein. Il était à l'arrêt et ce ballon-là aurait plutôt profité au gardien ou au défenseur. Le premier papillon de Cramo. Ah, il joue contre son club informateur Cramo et il veut tout donner. On revoit, hein, voilà, carton jaune mérité pour Cramo qui tire le short de Serge oui, Aka. Aka Serge, il veut montrer que son club a eu tort de le laisser filer, Cramo. Aka Serge, c'est d'ailleurs lui. Il est venu de Boaké, du club FC Boaké, qui était en Ligue 1 ivoirienne la saison dernière et qui est descendu en Ligue 2. Angbandier, cette fois-ci c'est réussi. Plutôt un Kessou, le jeune capitaine, pour Jean Morel Poé, la frappe de Jean Morel. Elle n'est pas assez puissante, mais il y avait de l'idée. Ouais, il y avait de la spontanéité, de l'idée derrière tout ça. Voilà, frapper comme ça, essayer de surprendre le gardien hein, aux abords de la surface. C'était pas bien joué et c'était pas mal joué, malheureusement la frappe manquait de puissance. Arnold, nous sommes sur le banc de Denguélé avec le coach Choukwé. Coach, pour l'instant, Denguélé a trouvé une équipe de la SEC bien en place qui la met en difficulté. Oui, la SEC nous met vraiment en difficulté et la faute c'est de nous-mêmes. Parce que quand on a le ballon, on perd très vite les ballons et bon, je ne sais pas à quoi c'est dû. Les enfants sont un peu nerveux, bon, je ne sais pas. Peut-être calmer le jeu et surtout qu'il y a une revanche à prendre. Non, on n'a pas de revanche à prendre. On est venu jouer un match, on est venu gagner un match. Le mot revanche là, ça n'existe pas pour moi. Merci coach. C'est un champion d'Afrique, hein, Choukwé Isaac, c'est un Camerounais. Et je pense qu'il n'est pas sincère. Hein. Okay. Ah, la langue de bois, hein, la langue de bois, c'est la langue la plus parlée hein, dans le monde du football. On ne dit jamais ce qu'on pense vraiment. Vous en savez quelque chose? Ah ben écoutez. Ou alors on dit le contraire de ce qu'on pense. C'est clair, oui. Voilà. On n'est pas venu pour une revanche. On est venu face à un adversaire qui est au-dessus de nous. Le match nul nous satisfait. Mais... Cramo Kwame, il trouve son partenaire avec Diaby Souleymane qui retrouve Aoutou. Mais la mauvaise transmission, ça sera finalement pour Hervé Kwaku Kofi. Avancé à la tête pour Dépodé. Que va-t-il faire Dépodé? Le centre pour Apoé, c'est marqué par Sangui Sonabil. Ambodi Alex, c'est pas fini. Daouda a trouvé un bon Alphand. On va envoyer encore un long ballon au Gouan, mais il va choisir le contrôle. Et il ne passera pas finalement, c'était la mauvaise option. Oui, il aurait dû s'appuyer sur Poé. Alors qu'on revoit hein, ce centre-là
pour personne de dépoder. Je pense que ce garçon est pétri de talent et il faut qu'il se libère, il faut qu'il... voilà. Voici bon, Dépodé, la tête de Dépodé. Il avait fait l'appel, Jacob Dépodé, mais sa tête, encore une fois, manque le cadre. Oui, je pense que le déclic peut venir par ce genre d'action. Un but peut-être, j'en sais trop rien, un but de Dépodé. Puis on verra le Dépodé de la saison dernière. Il n'a pas perdu ses qualités en une année. Ça, voilà, ça, ce sont des choses qui arrivent à tout footballeur. La crise de confiance. Et en Afrique, on dit le miel ne pourrit jamais. Voilà. Beau proverbe. Il garde toujours sa saveur. Il a sa saveur, Jacob Dépodé. Un but lui ferait du bien. Hein. On dit un but libérerait le Dépodé qui sommeille en lui. Ouais. De la saison dernière qui sommeille en lui. Il avait marqué un but fantastique en quart de finale face à l'Astanda, en quart de finale de Coupe nationale. Il était allé tout seul sur le côté droit là-bas. Il avait éliminé 3 adversaires. Et la frappe tendue de Dépodé avait trompé le gardien. Et il est capable de sortir des actions comme ça. Donc on voit la charge de Kwanda sur Saviola. Conan Saviola. À l'image, on le voit bien, le buteur de cette formation. Alors, précisons aussi que Odiéné, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le centre, Hervé Kofi, sans danger, va capter le ballon. Hervé Kofi qui passe une soirée bien tranquille. Hein. Il aurait pu mettre là-bas derrière un petit hamac et puis se reposer parce que en presque 45 minutes, il n'a nullement été sollicité par les attaquants de... Ah, voici quelque chose quand même, peut-être, non. Oui, monsieur, vous avez raison. Allez placer votre hamac, Hervé Kofi, pas de danger. Kosonou, c'est bien joué avec son partenaire Diaby. Kosonou, un joueur très fin qui... Ah oui, techniquement il est bon. Dans la profondeur, on a trouvé Cramo. Attention Cramo, le centre peut-être de Cramo. Mais je pense qu'il était fatigué pour finir. Voilà, Cramo qui passe de manière aisée devant Coutouan. Voilà, on revoit. Malheureusement, il pousse trop loin son ballon. On va voir l'accélération. Jacob Dépodé qui revient bien. Jacob. Ah, le ballon sorti. Le ballon est sorti et il va se faire rattrapé par la décision du juge assistant. Oui, le juge assistant là-bas, au niveau de la tribune présidentielle. Hein. Oui, c'est M. Konan. Ça revient pour le Dengelé avec Samake Adama qui trouve Kwame Cramo, oui. C'est perdu aussitôt. Dépodé, est-ce qu'il va reprendre le ballon? Non. Traoré ici va faire la différence. Dépodé dans la bataille. Ce ne sera pas assez convaincant pour reprendre le ballon. Et Diaby. Sakoma. Un long ballon à destination de Saviola. Poussé par la défense des jaunes et noirs. Et il faut que Sako il arrête un peu comme ça d'envoyer des grandes patates dans la défense de la SEC parce que Saviola il est tout seul face à deux colosses que sont Kwanda et Aïdara. C'est pas sûr que ça passe. Hein. Voilà. Aujourd'hui on sent une défense de la SEC un peu plus à l'aise. Hein. On sent plutôt une attaque inoffensive, hein, selon moi. Après, tout est relatif. Aujourd'hui, ils sont beaucoup moins mis en danger qu'à l'accoutumée. Bon, c'est peut-être la poitrine de Jean-Morel Poé. Il va se retourner. Jean-Morel, la frappe derrière. Il y avait Alexandre Mondi qui était tout seul sur le côté droit. Il a préféré la frappe. Et c'était un mauvais jugement de Poé. Voilà, une mauvaise décision. Hein. Il y a Akwangi qui était seul. Hein. Seul là-bas, il a bien vu. Il le voit bien. Et il tente, il était tout seul. Il était tout seul. Il tente une frappe dans une forêt de jambes comme ça. C'est très difficile. Il a envie de marquer pour son premier match avec la SEC.
Et là, il fait un mauvais jugement. Il va se retourner. C'est lui, Poé. La transmission à Daouda, la faute sur Daouda. Et les Jaunes-Noirs qui vont profiter d'un coup franc à 2 minutes de la fin de cette première partie. Alors on voit Diarra-Souba, hein, le petit teigneux au milieu de terrain de la SEC d'Abidjan qui s'accroche et qui obtient une faute à 1 minute du coup de sifflet final. Et ça fait 2 saisons qu'il est à la SEC Mimosa. Diarra-Souba Daouda, il est venu de la Ligue 2 avec... il est venu du club d'Ivoire Academy. Ouais, un très bon club aussi, avec de bonnes structures. Malheureusement, on n'a pas autant de pépites que la SEC. On va suivre le coup franc de Jean-Morel Po et il a cherché un partenaire. Repoussé par la défense des Odianika. Aoutou. Traoré ici, un long ballon à destination de Conan Saviola. Trop court. Et le ballon viendra jusqu'à nous. Merci pour le service, Saviola. Un service qui met encore en évidence Bonaventure Kalou. Qui retrouve les jambes. Alors la ville d'Odiéné, c'est à 670 km d'Abidjan. C'est loin, hein, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Oui. Le ballon sortira peut-être... Ah oui, oui. Il me semble qu'on ira à la pause avec ce score. Oui. 1 minute à jouer. 1 minute de temps additionnel. Ce n'est pas la copie confirme de la première journée où la SEC avait gagné 4-1. Sur l'heure, le Danguilé Thiémon. Sako. Kosonou, la bonne protection. C'était plutôt Samake Adama. Assi Diaby. Il est repris par Couton Akesso qui a lancé Akaserge. N'hésite pas, Akaserge, il perd le ballon. Je pense plutôt sur ce... Voilà, on le voit bien. Il s'empale sur Sako Oumar. Il n'y a absolument pas faute. Ben, sur ce résultat-là, ce 0-0 en première mi-temps, c'est plus la maladresse de la SEC que la qualité du Denguélé qui fait qu'on part à la mi-temps avec un 0-0. C'est la pause entre le leader et le classé 12e, donc premier non relégable de la Ligue 1 ivoirienne. 0-0 pour l'instant entre les jaunes et noirs et les hommes venus d'Odiéné. On aura bien sûr en interview des acteurs de ce match-là. Et c'est lui, c'est la recrue, la nouvelle, la perle du foot ivoirien, Jean-Morel Poé. Jean-Morel Poé qu'on a senti très engagé dans cette première période. Il y a eu quand même beaucoup de loupés, Jean-Morel Poé. Oui, quand même. Mais c'est le jeu et certes on a loupé, mais en deuxième mi-temps on espère finir nos actions. Vous avez été engagé dans cette première période. On sent chez vous l'envie de scorer dès votre premier match sous les couleurs jaunes et noires. Ouais, ça serait génial, puisque la SEC c'est un grand club. Et me retrouver ici me rappelle que je dois encore travailler encore plus pour pouvoir franchir ce pas-là, c'est tout. Et ce n'a pas été difficile pour vous de vous intégrer dans l'équipe? Non, tout le monde est sympa, tout le monde est bien, tout le monde m'a bien accueilli. Et puis voilà, l'ambiance est bonne enfant et puis voilà, c'est tout. Alors on va vous laisser rejoindre vos coéquipiers pour la suite. Voilà, Jean-Morel Poé, nouvelle recrue du club à jaune et noir avec le numéro de David Beckham. Voilà, qui tient bien. Jean-Morel, c'est lui, au micro de Grasse Ligue B. On le retient bien, Kalou. Bon match, mais 0-0. Ouais, 0-0. Il y a eu de l'engagement, il y a eu de l'envie. Malheureusement, les actions de la SEC ne se sont pas terminées comme elles se devraient. Et on attend pour la deuxième mi-temps. Allez, la pause, on va la marquer ici et nous retrouver dans quelques instants seulement pour la suite de ce match comptant pour la 14e journée de la Ligue 1 ivoirienne.